Pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas suivie, je vous prie d'aller plus haut. Vous allez trouver la vidéo introductive sur l'État. Donc, nous avons parlé des éléments constitutifs de l'État au sens juridique du terme. Pour qu'un État soit un État, il faut qu'il ait ses caractéristiques. Une population, un territoire, une autorité politique ou gouvernement et la souveraineté. Alors, de prime abord, il faut savoir que l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui date de 1648 à la signature du traité de Westphalie qui a mis fin à la guerre des 30 ans en Europe. Donc, nous aurons dans la nature de l'État la monarchie ou la république. Ce qui fait la différence entre les deux natures de l'État, c'est principalement le mode d'accession au pouvoir. Alors, dans une monarchie, on accède au pouvoir de façon héréditaire. L'accession au pouvoir est héréditaire, c'est-à-dire que lorsque le monarque décède, son enfant, qu'il soit garçon ou fille, selon les règles de la monarchie, va lui succéder. Aussi, un monarque peut abdiquer, et puis, comme on l'a vu en Espagne, et puis son fils ou sa fille lui succède. Dans une république, ce qui est essentiel à retenir, c'est que les droits fondamentaux, il y a une égalité de droits et de liberté pour tous les citoyens. Donc, et c'est le chef du gouvernement ou le président de la République qui gouverne une république. Alors, tous les citoyens sont égaux. C'est pas comme dans une monarchie où la société va être stratifiée. On aura les notables, on aura l'aristocratie, on aura les lords, comme en Angleterre. Bref, des seigneurs ou d'autres appellations qui existent dans les monarchies. Donc, c'est ça, à contrario, dans la République, tout le monde est égal en droit, en obligation, en liberté. Avant d'entamer la forme de l'État, il faut savoir que les monarchies aujourd'hui, telles qu'on les connaît aujourd'hui, sont beaucoup plus parlementaires ou constitutionnelles, si vous voulez. C'est-à-dire que le monarque est là juste à titre honorifique, mais l'effectivité du pouvoir est détenue par un gouvernement. Donc, nous allons le voir dans une autre vidéo lorsque nous allons parler de gouvernement, de type de gouvernement. OK. La forme d'un État. Un État peut être unitaire ou fédéral. Alors, ce qu'il faut retenir dans la forme ou la structure unitaire d'un État, c'est que le gouvernement central va créer des services décentralisés. Et la façon de le faire, un gouvernement peut décider de créer des unités administratives au niveau local, au niveau régional, et j'en passe. Je vais prendre l'exemple du Cameroun que je connais. L'administration du territoire se fait à partir des villages avec des chefs de village. Il y a des chefs de quartier. Au niveau municipal, il y a des sous-préfets. Au niveau départemental, il va y avoir des préfets. Au niveau régional, il y a les gouverneurs. C'est ainsi que l'État est sûr de pouvoir offrir les services de proximité à toute sa population où qu'elle se trouve. Et donc, chaque État, comme je le dis, a la discrétion de pouvoir subdiviser son pays comme il veut, avec des unités administratives qu'il veut. OK. Donc, nous allons citer des exemples de pays unitaires, d'États unitaires, le Cameroun évidemment, le Bénin, le Gabon, le Congo, le Ghana, le Togo et le Sénégal et bien d'autres encore. En ce qui concerne la forme ou la structure fédérale d'un État, il s'agit d'un État qui a un gouvernement central, bref, qui est constitué d'un gouvernement central et de plusieurs entités fédérées. Alors, dépendamment des États,
Les entités fédérées peuvent avoir des appellations différentes. Pour la Fédération de Russie, ce sont les républiques qui constituent les entités fédérées. Aux États-Unis et au Nigeria, ce sont les États qui sont des entités fédérées. Au Canada, ça va être des provinces et territoires. En Allemagne, ce sera les Länder. Donc, peu importe le nom que peuvent avoir les entités fédérées, le principe est le même. C'est-à-dire, dans une constitution, on va établir les droits, les prérogatives du gouvernement central et puis les prérogatives de chaque entité fédérée au sein de la fédération. Récapitulons tout ce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Parlant de nature de l'État, on veut savoir si l'État c'est une monarchie ou une république. Pour la forme de l'État, est-ce que l'État est unitaire ou fédéral? Le tout n'est pas un bloc monolithique. Ce qui va faire la différence entre ces États-là, ce sera les formes de gouvernement. Alors, sachez que la monarchie d'aujourd'hui, en 2022, au XXIe siècle, n'est pas la monarchie d'il y a 400 ans où le souverain avait le droit de vie et de mort sur ces sujets. Aujourd'hui, la majorité des monarchies sont constitutionnelles avec une démocratie parlementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souverain est là, le monarque est là à titre honorifique et l'effectivité du pouvoir est détenue par un gouvernement élu par le peuple. Donc, aussi, lorsqu'on va parler des différentes formes de gouvernement, on verra dans une république, il y a le système présidentiel, il y a le système semi-présidentiel. Nous allons voir tout ça dans une prochaine vidéo. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout dites-nous en commentaire ce que vous avez appris aujourd'hui, si vous avez appris de nouvelles choses en ce qui concerne l'État. Au revoir.